Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous prévenir que TikTok m'a lancé un challenge. Il va falloir que je m'y mette. J'espère que ça vous plaira. Vous en avez eu un petit avant-goût jeudi dernier. Et je vous invite à aller télécharger l'application. Je vous mets le lien ici en swipe up. À me suivre parce qu'il va y avoir du TikTok mon gars. Donc bon, je commence hein. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que je fasse. Envoyez-les-moi en commentaire. Et puis voilà, c'est parti. Hello à tous. Aujourd'hui, on teste la Naked Honey de chez Urban Decay. Donc j'espère que ce tuto dans les dorés marrons va vous plaire. C'est parti. Bon, je commence par appliquer cette petite lotion. Elle vient de chez Pixi et j'en avais entendu beaucoup parler. Donc je me suis dit, pourquoi pas la tester. C'est la première application que je fais. Donc je ne peux pas vous en dire plus. On va tester, à l'intérieur vous avez du rétinol, donc voilà, tonique jeunesse avancé, donc c'est un peu anti-âge on va dire. Donc c'est parti, j'espère que ça va pas me donner de boutons. J'ai pas de crème, c'est pas grave, j'ai pas envie de me relever. Je vais mettre ma base matifiante de chez Beauty Blender. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment très très bien pour un peu combler les pores et tout. Donc je la mets surtout sur la partie médiane, hop, ici. Et je vais tester le Super Radiant Booster de chez NARS. Donc c'est une crème illuminatrice en fait. Je vais l'appliquer au pinceau. Donc ça a un effet irisé. Hop. J'en mets bien sur les zones où on aime bien que ça shining. Et nous allons tester le dernier fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc c'est un fond de teint qui se présente comme ceci. Il est en tube avec un petit flacon pompe au bout. J'aime beaucoup le packaging, j'adore même. Et il s'appelle Pro Filter. Donc il est hydratant, longue tenue. Je sais plus si je l'ai déjà essayé. Je me rappelle plus. Je crois pas. Comme ça, je vais vous donner mon avis en direct, en tout cas sur en premier aperçu. Bon, la couleur peut aller, elle est un peu orange, mais... Alors par contre, j'ai l'impression qu'il sèche très vite. Pardon. J'enchaîne avec mon anti-cerne, celui-ci je l'adore, c'est celui chez Huda Beauty, il est vraiment très très bien. Là, cette couleur-là, elle est assez claire, donc moi habituellement je le pose directement comme ça, donc c'est ce que je vais faire. Alors celui-là, c'est un très clair. J'avais envie plus de travailler mes lumières avec vraiment mes cernes, surtout que là, de toute façon, mon fond de teint était quand même assez orange, donc ça cachait bien mes cernes. Et maintenant, on va travailler la lumière. J'aime trop ce moment-là, je sais pas pourquoi, je sais pas vous si ça vous fait cet effet-là, mais le moment de l'application de l'anti-cerne pour la lumière, c'est un kiff total. Je sais pas pourquoi. Cet effet clair sous l'œil qui se fond dans le fond de teint, j'adore. Ensuite, je vais utiliser ma poudre, vous le savez, c'est la Luxury Powder que j'adore. Je vous l'ai présentée dans une vidéo précédente de chez Makeup Revolution et je vous avais dit que je demanderais s'il y avait d'autres couleurs. Et effectivement, il y a bien d'autres couleurs, dont la Deep Dark, il y a la orange aussi et d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vais l'appliquer donc ici, sur mes zones de lumière. Tac. Je me regarde dans le retour, j'ai oublié de prendre mon miroir. Hop. Je vais en rajouter, moi j'aime bien que ça soit bien poudré. Je vais terminer l'ensemble de mon visage avec cette poudre là, c'est la Benefit. J'utilise mon pinceau de la gamme de Sana. Hop. Et je le mets sur toutes les zones que je n'ai pas poudrées. J'applique un petit baume à lèvres de chez Mario. Et cette fois-ci, je vais pas me tromper parce que sinon je me fais engueuler par vous. Badescu? Badescu? Je ne sais pas. Mais hop. Ah, j'aime bien ce baume, il est cool. Et c'est parti, je vais faire mes sourcils. Pour ça, j'utilise mon pinceau de chez Kat Von D. Je l'adore, c'est mon préféré. Il est trop bien, j'aime trop. Et je vais dessiner donc le haut de mon sourcil. Je vais brosser la tête de mon sourcil. J'ai mis un peu de fond de teint sur mon pinceau et je dessine
je rectifie un petit peu mon sourcil en dessous avec. Ensuite, je prends toujours mon même pinceau et je mets légèrement de l'anti-cerne sur ma paupière mobile. On va dire que ça va me servir un peu de base. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. J'avoue, oui. Après, c'est parti, on utilise cette fameuse palette. Donc, c'est la Naked Honey. Ceux qui sont foutus de moi, hein, quand je disais honey sur Instagram. Maintenant, je vous dis honey. N'est-ce pas, Amia Gouache? You know? I know. Je sais pas ce que je vais utiliser. Franchement, on va utiliser surtout tout ça. Pour bien utiliser le vrai doré, là. Il est là, il m'appelle. On va l'utiliser. Donc d'abord, je vais prendre un petit pinceau fluffy comme celui-là du kit de Sana. Je vais prendre celui-ci et celui-ci en fard intermédiaire pour flouter tout ça. Je commence par le poser dans le coin externe de ma paupière, enfin dans la pliure de mon œil plutôt. Et je fais des va-et-vient. Je vais un petit peu l'estomper vers l'extérieur. On va faire un make-up un petit peu étiré. Je vais utiliser celle d'en dessous, la Drip, elle s'appelle. Je vais foncer un petit peu plus ce coin ici. Donc toujours dans la pliure de mon œil. Je l'estompe un peu vers le haut. Et je l'étire pareil. Je vais utiliser un petit pinceau plat. Et on va prendre cette sublime couleur, donc ce doré jaune là qui est trop beau. Trop beau. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de ma paupière mobile. Je m'arrête à peu près aux 3/4 de ma paupière, ici. Et on va travailler avec le marron foncé qui est juste là. Donc c'est la couleur la plus foncée de la palette. Elle s'appelle Sting. J'aurais bien aimé avoir encore un plus foncé, peut-être noir ou un truc comme ça. Mais tant pis, on va faire avec ça. Je le mets dans le coin externe de ma paupière mobile. Donc je le pose. Donc en fait dans le coin où on n'avait pas mis de fard pour l'instant. Donc je pose ma couleur. Et ensuite je vais travailler la pliure de mon œil. En faisant des va-et-vient. Après je prends un autre petit pinceau et je fonds ce marron foncé avec mon doré. Voilà, on ne veut pas de très net, hein, on est d'accord. On fond bien le foncé dans le doré. Voilà, une fois que j'ai fondu mon foncé avec mon doré, je prends un pinceau propre et je refonds le tout au niveau de la pliure de mon œil. Je l'étends vers l'extérieur aussi pareil. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci. Je prends mon foncé de la palette, donc la couleur Sting. Et je commence dans le coin externe de mon ras de cils inférieur. Je rejoins donc mes deux parties comme ça ici, entre elles, vu que c'est la même couleur. Je vais prendre le petit fluffy comme ça, c'est le S13. Et je reprends mon premier mélange, donc cette teinte-là, la Hive, je sais pas comment on dit, et le Keeper. Hop. C'est le premier mélange que j'ai mis avant. Et je vais faire mon ras de cils inférieur avec, je fonds en fait mon foncé avec ces deux teintes-là. Je prends ma première couleur ici, le Fly Bee, hop, avec un petit pinceau plat. Et je vais en mettre juste sous mon sourcil pour faire un petit appel de lumière. Tac. Je le fonds légèrement. Il est un peu irisé, il n'est pas mat. Hein. Ensuite, je vais utiliser ce crayon. Donc, il est sublime. C'est un de chez Sephora. Il est waterproof et il est vert forêt. Je sais pas si vous vous rendez compte ici. Il est trop beau. Je vais le mettre dans ma muqueuse, histoire de donner un peu de couleur, un petit truc en plus qui change. Et je vais finir mes yeux avec des faux cils et des mascaras.
Je vais attendre un petit peu que la colle que j'ai mis sur mes faux cils sèche. Et en attendant, je vais appliquer un bronzer. Je mets le Hoola de chez Benefit. Et je vais l'appliquer dans le creux de mes joues. Et le flouter un petit peu en remontant aussi vers le haut de ma pommette. Et ensuite, j'applique mon mascara de la mort qui tue, le Monsieur Big de chez Lancôme, on adore. En fait, je mets le mascara sur mes cils, pour qu'ils se fondent avec mes faux cils, que ça se colle entre eux. Ensuite, je prends ce petit blush que j'aime beaucoup de chez The Balm, à l'ancienne, on est à l'ancienne les gars. Et je vais l'appliquer, c'est un mat. Il est très joli, bien intense, bien pigmenté, tout ce qu'on aime. Hop. Je prends ma petite palette de chez Dior, qui est trop belle. Elle est trop belle. C'est la Dior Backstage Glow Face Palette. Donc c'est une palette d'highlighter avec un petit bronzer, mais bronzer highlighter parce qu'il est vraiment très irisé. Je vais mélanger ces deux teintes. Je vais le faire au doigt, on va voir comment ça fait au doigt. Et je termine par mes lèvres et j'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres liquide mat de chez All Tiger. C'est une marque bio, ils font donc que des rouges à lèvres mat et des vernis il me semble maintenant. Donc je vous la recommande parce que c'est vrai que souvent les marques bio de maquillage on ne trouve pas beaucoup de couleurs pop, sympa, originales et tout. Et là moi la couleur que j'ai décidé d'utiliser c'est la 683. Alors c'est parti, on y va. Donc j'ai fini en appliquant ce fameux rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres mat mais qui n'est pas sans transfert. Donc il est assez souple, il est très agréable sur les lèvres. Et voilà le résultat de ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Bisous. Hey,